Qui détermine le social ou le physique? En raison de la dichotomie entre le physique et le psychologique, la science a été définie pour chacun de ces thèmes, de sorte que ces sciences cherchent à s'isoler les unes des autres. La question est dans la détermination réelle comme dominante. Un exemple, la société, à travers les concepts de l'anthropocentrisme, a déterminé que les choses existent pour le bien de l'homme. De cette manière, les industries, les systèmes agricoles et tous les autres systèmes similaires ont développé l'extraction de biens naturels destinés à l'usage humain. Avec de telles idées, une dégradation de la nature s'est produite qui génère des catastrophes climatiques, causant la mort de milliers de personnes ou entraînant la souffrance et la mort de millions de personnes. Si nous réfléchissons avec des critères logiques, nous observons que peu importe dans quelle mesure le système social détermine ses positions, les lois naturelles ne changent pas en fonction des idéologies. C'est généralement le contraire qui se produit pour minimiser les pertes en vies humaines ou réduire les souffrances des populations. De cette façon, ce que nous avons clairement, c'est qu'entre le physique et le physique domine, car le psychologique ne peut pas modifier les lois physiques. En d'autres termes, l'univers et ses lois ne changent pas à travers les épistémologies développées par la société. Quelle que soit l'épistémologie utilisée, si elle est contraire aux lois physiques, une telle épistémologie générera des problèmes pour l'individu, qui seront causés par le non-respect des lois physiques. Ainsi, comme il est clair que les lois physiques sont inaltérables, les épistémologies créées uniquement par le psychisme humain, qui sont contraires aux lois physiques, ne peuvent se produire de manière générique, au risque d'exterminer les êtres qui les ont développées. Si l'épistémologie continue de déterminer que la nature est faite pour le bien de l'homme et que cette idéologie définit de plus en plus l'extraction et l'utilisation de la nature, l'extermination des êtres humains pourrait avoir lieu, considérant que leur volonté est souveraine sur les autres existences. Car d'autres existences peuvent conduire à la destruction de l'ignorance en se considérant comme dominant alors qu'on n'est qu'esclave des lois. L'homme ne domine pas les lois, car il doit y obéir pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, pour que l'homme puisse voler, il doit suivre des règles bien établies et extrêmement détaillées. Peu importe vos efforts ou votre idéalisation, tant que vous n'obéirez pas aux lois physiques, vous ne volerez pas. Peu importe à quel point l'homme considère sa volonté comme souveraine, car le risque de mourir finit par devenir proportionnel à la mesure dans laquelle il contrevient aux lois physiques. Avec ces idéologies contraires aux lois physiques, on peut subir des fractures, des brûlures et toutes sortes d'actions contre la vie. La vie est directement liée à l'obéissance aux lois physiques. Mais la nature des systèmes psychologiques est de développer l'arrogance humaine à l'égard des règles et des lois physiques, car en plus de ne pas voler, elle peut cesser d'exister. Ainsi, si l'on imagine la meilleure manière d'obéir au système physique pour le bon progrès du système biologique, meilleur sera le système biologique. Mais plus on va à l'encontre du système physique, au détriment de l'arrogance du système psychologique, plus le système biologique sera mauvais. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.